Il existe une qualité spécifique de calme à l'intérieur d'une maison japonaise bien organisée qui n'a pas d'équivalent occidental. Ce n'est pas simplement l'absence de désordre, c'est la présence de quelque chose d'entièrement différent. Une sorte de calme ordonné qui s'installe sur vous au moment où vous franchissez le seuil avant que vous n'ayez consciemment enregistré un seul détail sur la pièce. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans. J'ai vécu à l'intérieur de cette philosophie toute ma vie et je veux vous donner son architecture pratique aujourd'hui, habitude par habitude, sans ornementation ni délai. Ces 10 habitudes ne sont pas des préférences esthétiques. Ce sont des systèmes fonctionnels qui produisent un résultat spécifique. Une maison qui ne devient pas désordonnée parce qu'elle est organisée d'une manière qui rend le désordre structurellement difficile à maintenir. C'est un résultat différent et beaucoup plus précieux qu'une maison qui est périodiquement nettoyée pour revenir à l'ordre. Chaque habitude ici est distincte de tout ce qui a été couvert dans les discussions précédentes. Nous allons plus profond. Commençons immédiatement. Habitude 1. Assigner des niveaux d'énergie aux emplacements de stockage. L'organisation domestique japonaise opère sur un principe que la plupart des conseils d'organisation occidentaux ignorent complètement. Tous les emplacements de stockage ne sont pas égaux et tous les objets ne méritent pas une accessibilité égale. La relation entre la fréquence à laquelle un objet est utilisé et la facilité avec laquelle il peut être atteint doit être délibérément appariée. Quand cet appariement est faux, le désordre est le résultat inévitable. Au Japon, ce principe est compris comme une question de conception domestique. Les objets utilisés quotidiennement appartiennent à ce que j'appelle les zones zéro effort, l'emplacement que vous pouvez atteindre sans vous pencher, vous étirer, ouvrir plusieurs portes ou déplacer d'autres objets. Les objets utilisés hebdomadairement appartiennent à une couche plus profonde. Les objets utilisés mensuellement ou saisonnièrement appartiennent au vrai stockage, nécessitant un effort authentique pour accéder. La raison pour laquelle cela empêche le désordre est simple. Quand les objets quotidiens vivent dans des emplacements difficiles, les gens arrêtent de les retourner correctement. Ils les laissent dehors parce que les retourner est pénible. Le comptoir accumule des objets non pas parce que les gens sont négligents, mais parce que le système de stockage crée une friction contre le comportement correct. Auditez votre maison avec cette question appliquée à chaque catégorie d'objets. Mes objets les plus utilisés sont-ils dans mes emplacements les plus accessibles? Dans la plupart des maisons, la réponse est non. Les objets fréquemment utilisés ont dérivé vers des emplacements inconvenants au fil du temps, et l'inconvénient de les retourner est précisément ce qui les garde perpétuellement déplacés. Réorganisez une zone à la fois, déplaçant vos objets les plus utilisés dans des positions zéro effort et poussant les objets moins utilisés plus profondément dans le stockage. Le résultat est une maison où retourner les objets à leur emplacement correct nécessite moins d'efforts que de les laisser déplacer. Quand le comportement correct devient le comportement le plus facile, il devient le comportement automatique. Habitude 2, le protocole des objets de transition. Chaque maison a ce que j'appelle des objets de transition, des articles qui ne sont ni en usage ni entièrement stockés, la veste qui vient d'être retirée, le sac qui vient d'être apporté à l'intérieur, les lunettes posées momentanément, le livre porté de pièce en pièce. Ces objets existent dans un état de déplacement actif et leur gestion est la différence entre une maison qui reste organisée et une qui accumule perpétuellement du désordre de surface. Les maisons japonaises abordent les objets de transition par des zones intermédiaires désignées, pas des emplacements de stockage permanents, mais des espaces spécifiques, délimités, intentionnels, où les objets en transition peuvent légitimement reposer sans constituer du désordre. Le principe de conception critique est que ces zones intermédiaires doivent être visuellement contenues et physiquement limitées en taille. Un seul crochet, pas une rangée de crochets. Un petit plateau, pas une étendue de comptoir, une chaise spécifique, pas une pièce entière où n'importe quoi peut être déposé. La limitation physique de la zone l'empêche de s'étendre pour accommoder des objets de transition illimités, ce qui recréerait simplement le problème original dans un emplacement désigné.
Quand une zone intermédiaire atteint sa capacité, elle déclenche une obligation de tri automatique. La zone est pleine, donc tout dedans doit être traité vers son emplacement permanent correct avant que quoi que ce soit de nouveau puisse entrer. La taille finie de la zone crée un rythme naturel de traitement qui empêche l'accumulation de se composer. Identifiez les 3 ou 4 emplacements dans votre maison où les objets de transition s'accumulent le plus communément. Concevez une zone intermédiaire spécifique et physiquement délimitée à chaque emplacement. Établissez la règle que ces zones sont traitées complètement chaque soir pendant votre routine de réinitialisation. Le désordre de surface chronique à ces emplacements disparaîtra largement parce que les objets ont maintenant une maison temporaire légitime avec un calendrier de traitement intégré. Habitude 3. Shitsuke, la discipline des standards maintenus. Shitsuke est le 5e et souvent le moins discuté des éléments de la méthodologie organisationnelle japonaise, 5S, et c'est l'élément qui détermine si les 4 autres produisent des résultats durables ou temporaires. Il se traduit approximativement par discipline soutenue ou le maintien de standards établis sans supervision ou motivation continue. La plupart de l'organisation domestique échoue non pas dans sa mise en œuvre initiale, mais dans son maintien. Un placard est organisé magnifiquement et 3 mois plus tard est retourné au chaos. Un système de cuisine est établi et en quelques semaines, les comptoirs sont à nouveau encombrés. L'organisation était réelle. Le shitsuke était absent. Shitsuke opère par 2 mécanismes. Premièrement, l'établissement de standards explicites plutôt que d'intentions vagues. Pas une intention générale de garder le comptoir de cuisine dégagé, mais un standard spécifique. Ce comptoir contient seulement la bouilloire et le bol de fruits en tout temps, et chaque autre objet présent représente un échec de standard nécessitant une correction immédiate. La spécificité du standard rend la déviation évidente et non ambiguë. Deuxièmement, Shitsuke opère par des audits de standards réguliers et planifiés. Une fois par semaine, marchez dans votre maison avec vos standards explicites à l'esprit et notez chaque déviation. Pas pour vous sentir coupable des déviations, mais pour les corriger et enquêter sur leur cause. Une déviation récurrente au même emplacement indique un échec de système, pas un échec personnel. Le système nécessite un ajustement. Écrivez vos standards domestiques explicitement. Pour chaque pièce, définissez à quoi ressemble l'état correct en termes spécifiques et observables. Révisez ces standards hebdomadairement. Traitez les déviations comme de l'information sur où vos systèmes nécessitent une reconception, plutôt que comme preuve d'inadéquation personnelle. C'est ainsi que les maisons japonaises maintiennent leur organisation à travers les années et décennies plutôt que de l'atteindre périodiquement et de la perdre à répétition. Habitude 4. Le principe du spécimen unique. La philosophie esthétique japonaise, particulièrement telle qu'exprimée dans l'arrangement floral ikebana et le design d'intérieur traditionnel, démontre constamment une vérité contre-intuitive sur l'impact visuel. Un seul objet bien choisi commande plus d'attention, crée plus de beauté et contribue plus à un sens d'ordre qu'une collection d'objets similaires ne peut jamais le faire. Ce principe, que j'appelle le principe du spécimen unique, a des implications organisationnelles directes et puissantes. Dans la plupart des maisons occidentales, les objets existent en quantité qui dilue leur signification individuelle et créent collectivement du bruit visuel. 6 coussins décoratifs ou 2 serviraient mieux. Une douzaine de bougies ou une créerait l'atmosphère prévue. Plusieurs objets décoratifs sur une seule surface où un aurait plus de présence et la surface se sentirait plus paisible. Le principe du spécimen unique vous demande d'identifier le meilleur dans chaque catégorie d'objets décoratifs ou semi-fonctionnels et de libérer le reste, pas celui pour lequel vous avez payé le plus. Pas celui que quelqu'un vous a donné, celui que, placé seul dans un espace propre, vous choisiriez de regarder chaque jour. Ce principe s'applique également aux objets fonctionnels, où la redondance s'est accumulée sans intention. 3 cuillères en bois dans le porte-ustensile de cuisine, où une servirait chaque besoin réel. 7 tasses à café en rotation active pour un foyer de 2.
4 jetés distribués autour du salon, créant des obligations de rangement perpétuel. Réduire au meilleur spécimen unique dans chaque catégorie produit 2 bénéfices simultanés. Les objets restants ont plus de dignité visuelle et sont plus vraiment appréciés. Et les espaces qu'ils occupent deviennent visiblement plus calmes, nécessitant moins de gestion continue pour maintenir leur apparence. Habitude 5. Soji comme méditation spatiale. Je veux offrir une dimension de la pratique soji quotidienne non explorée précédemment. La pratique physique du nettoyage quotidien dans la culture japonaise est comprise comme simultanément une pratique de clarification mentale. Ces 2 résultats ne sont pas considérés comme des effets séparés de la même activité. Ils sont considérés comme le même résultat exprimé dans 2 registres différents. Quand vous nettoyez une surface avec une attention complète, en prêtant attention à la sensation physique du chiffon, au retour visuel de la surface devenant claire, au son et au rythme du mouvement, vous pratiquez une forme de méditation active qui produit des réductions mesurables du cortisol et de l'anxiété. Ce n'est pas de la philosophie, c'est documenté dans la recherche sur la concentration attentionnelle et la réponse au stress. L'implication organisationnelle est significative. Les personnes qui pratiquent soji comme une activité méditative plutôt qu'une corvée apportent une qualité d'attention à leur maison qui empêche l'accumulation de désordre à sa source. Elles remarquent le début du désordre avant qu'il ne devienne du désordre établi. Elles adressent la petite désorganisation avant qu'elle ne se compose en grande désorganisation. Elles sont présentes à leur environnement d'une manière que les personnes traitant le nettoyage comme une obligation à minimiser ne le sont pas. Commencez une tâche de nettoyage quotidiennement avec une décision délibérée de lui donner votre attention complète pour toute sa durée. Pas de planification mentale d'autres tâches. Pas de médias ambiants. Simplement la tâche et votre présence complète à elle. 5 minutes de nettoyage de surface pleinement attentif produit plus de propreté réelle que 15 minutes de récurage distrait et motivé par obligation, et il produit le bénéfice secondaire d'un esprit qui est mesurément plus calme à la fin de ces 5 minutes qu'au début. Habitude 6. La méthode d'inventaire négatif. La plupart de l'organisation domestique se concentre sur ce qui est présent. La philosophie organisationnelle japonaise donne une attention égale à ce qui est absent, spécifiquement au maintien délibéré de capacités vides dans chaque système de stockage de votre maison. J'appelle cela la méthode d'inventaire négatif. Plutôt que de mesurer combien de stockage vous avez et de le remplir complètement, vous mesurez combien d'espace vide vous maintenez comme une ressource délibérée et protégée. La valeur pratique de la capacité vide maintenue est significative et multiple. La capacité vide dans un système de stockage signifie que les nouveaux objets arrivant dans votre maison peuvent être immédiatement et correctement stockés sans nécessiter que l'organisation existante soit perturbée ou comprimée. Quand le stockage est rempli à capacité, chaque nouvelle arrivée déclenche une crise de déplacement. Quelque chose doit bouger pour l'accommoder et le chemin de moindre résistance est la surface disponible la plus proche. La capacité vide sert également de jauge de pression organisationnelle. Quand votre inventaire négatif, votre espace de stockage vide, commence à décliner, vous recevez un avertissement précoce que votre volume d'objets global augmente vers le seuil où vos systèmes organisationnels commenceront à échouer. Cet avertissement précoce vous donne le temps de conduire une révision de libération avant que le point de basculement ne soit atteint plutôt qu'après que le désordre ne soit devenu établi. Maintenez une cible d'environ 20 à 30% de capacité vide dans chaque système de stockage de votre maison. Les placards, tiroirs, armoires et étagères devraient tous avoir de l'espace de respiration visible. Quand une zone de stockage approche de la pleine capacité, c'est votre déclencheur pour une révision de libération de cette catégorie, pas un déclencheur pour acquérir du stockage supplémentaire. Habitude 7. Groupement contextuel plutôt que groupement catégoriel. Les conseils organisationnels standards groupent les objets par catégorie.
tous les livres ensemble, tous les outils de cuisine ensemble, toutes les fournitures de nettoyage ensemble. La pratique organisationnelle japonaise prend souvent une approche plus nuancée que je trouve considérablement plus efficace dans l'usage quotidien réel. Elle groupe les objets par contexte d'usage. Le groupement contextuel place ensemble non pas ce que sont les objets, mais quelles activités ils soutiennent. Tout ce qui est nécessaire pour votre rituel de thé du matin vit ensemble dans un emplacement, que ces objets soient techniquement des articles de cuisine, des articles de garde-manger ou même des articles qui appartiendraient traditionnellement à une pièce différente. Tout ce qui est nécessaire pour votre pratique de lecture du soir vit ensemble. Tout ce qui est nécessaire pour votre correspondance ou paiement de factures vit ensemble. L'avantage organisationnel est que le groupement contextuel élimine la micro-friction de rassembler des objets de plusieurs emplacements chaque fois que vous effectuez une activité routinière. Quand tous les éléments d'une activité régulière vivent ensemble, l'activité coule sans interruption, sans éparpiller des objets à travers plusieurs surfaces, en assemblant ce dont vous avez besoin, et sans le déplacement qui se produit quand les articles rassemblés de plusieurs emplacements ne sont pas retournés précisément à leurs emplacements individuels corrects après. Identifiez vos 5 ou 6 activités quotidiennes les plus régulières et cartographiez quels objets chacune nécessite. Puis créez une zone contextuelle dédiée pour chaque activité où tous les objets requis vivent ensemble. Votre maison deviendra notablement plus facile à utiliser quotidiennement et le rangement requis après chaque activité réduira substantiellement parce que tout retourne à un seul emplacement plutôt qu'à plusieurs séparés. Habitude 8. Le recensement annuel des objets. Les maisons japonaises subissent traditionnellement un nettoyage et une révision de fin d'année approfondie, appelée osoji, mais l'élément que je veux isoler et examiner ici est la fonction de recensement de cette pratique. Pas le nettoyage, le comptage et l'évaluation. Une fois par an, conduit avec une minutie authentique, chaque objet dans chaque catégorie dans votre maison est compté et sa présence continue évaluée contre votre vie actuelle. Pas la vie que vous viviez quand vous l'avez acquis. Pas la vie que vous imaginez que vous pourriez vivre dans le futur. Votre vie actuelle, réelle, quotidienne, telle qu'elle existe maintenant. Le recensement annuel est distinct du désencombrement déclenché par un débordement visible. La plupart des gens n'abordent l'accumulation d'objets que quand elle est devenue un problème visible. Le recensement annuel l'aborde selon le calendrier avant que les problèmes ne se développent en faisant une pratique de maintenance plutôt qu'une pratique de récupération. Le recensement pose 4 questions pour chaque objet ou catégorie d'objets. Est-ce utilisé dans ma vie régulière actuelle? Est-ce que cela représente qui je suis aujourd'hui plutôt que qui j'étais? Est-ce la meilleure version de cet objet que je possède? Ou est-ce un double ou une version inférieure qui persiste par inertie? Cet objet gagne-t-il son espace par une vraie valeur ou occupe-t-il l'espace par habitude accumulée? Les objets qui ne peuvent pas répondre oui à au moins 2 de ces 4 questions sont candidats pour la libération. Le recensement annuel produit typiquement une réduction significative du volume d'objets, garde vos systèmes organisationnels de se remplir progressivement au-delà de leur capacité conçue et maintient l'espace de respiration dans votre maison qui empêche l'accumulation incrémentale de désordre. Habitude 9. Son et odeur comme indice organisationnel. Cette habitude aborde une dimension de l'organisation domestique qui n'est presque jamais discutée et que j'ai trouvée vraiment puissante dans le maintien de l'ordre quotidien. L'utilisation d'indices sensoriels au-delà du visuel pour renforcer le comportement organisationnel. Dans la pratique domestique japonaise, l'environnement sensoriel de la maison est compris comme inséparable de son organisation physique. Une maison qui sent propre et ordonnée soutient le maintien de la propreté et de l'ordre. Une maison avec des frontières sonores délibérées entre les espaces actifs et reposants soutient l'intégrité fonctionnelle de ces espaces. L'application pratique est celle-ci. Développer des associations sensorielles spécifiques avec vos routines organisationnelles.
Un encens particulier ou une odeur de bougie allumée seulement pendant votre soji quotidien crée un indice conditionné que votre système nerveux associe avec l'état calme et attentif optimal pour nettoyer et organiser. Au fil du temps, l'odeur seule commence à induire cet état avant que vous ne vous soyez consciemment déplacé dedans. Similairement, un son ambiant spécifique associé avec votre routine de réinitialisation hebdomadaire, que ce soit le silence, une musique particulière ou un son naturel, crée un cadre contextuel qui fait que la routine se sent distincte de l'activité régulière et donc plus facile à entrer et à soutenir. Ces ancres sensorielles ne sont pas des préférences décoratives. Ce sont des outils d'ingénierie comportementale qui réduisent la friction motivationnelle du maintien organisationnel en l'associant avec des états sensoriels que votre système nerveux a appris à trouver agréables et calmants. La routine devient quelque chose vers laquelle vous vous déplacez plutôt que quelque chose dans laquelle vous vous poussez. Habitude. 10. L'audit vivant. Votre maison comme conversation continue. La 10e habitude est celle qui intègre toutes les autres et détermine si elles produisent une amélioration ponctuelle ou une transformation permanente. C'est l'habitude de traiter votre maison comme une conversation continue plutôt qu'un projet complété. Une maison n'est pas un problème à résoudre, c'est une relation à maintenir. Votre vie change continuellement. Vos besoins, vos activités, vos capacités physiques, vos sensibilités esthétiques, vos routines quotidiennes, tout cela évolue à travers les mois et les années. Un système d'organisation domestique conçu pour qui vous étiez il y a 2 ans se désalignera progressivement avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ce désalignement produit du désordre tout aussi sûrement que tout manque de compétences organisationnelles. L'audit vivant est une pratique d'évaluation continue et légère de si l'organisation de votre maison continue de correspondre à votre vie actuelle. Pas une révision formelle planifiée, mais une habitude cultivée de remarquer quand quelque chose dans votre maison ne fonctionne pas et de demander pourquoi ça ne fonctionne pas, plutôt que simplement de travailler plus dur pour le faire fonctionner malgré son désalignement. Quand vous vous retrouvez constamment à ne pas retourner un objet à son emplacement désigné, l'audit vivant ne demande pas pourquoi vous manquez de discipline pour le faire, mais si l'emplacement désigné a encore du sens pour comment vous utilisez réellement cet objet. Quand une surface particulière accumule du désordre de manière persistante, l'audit vivant demande quel écart organisationnel est révélé plutôt que de simplement dégager la surface à nouveau. Cette observation et ajustement continu transforme votre relation avec votre maison d'une de bataille et récupération périodique à une de gestion attentive continue. La maison devient quelque chose qui répond à votre attention et soin en restant organisé plutôt que quelque chose qui nécessite une correction forcible constante. Les maisons japonaises, qui maintiennent leur calme caractéristique à travers les décennies, le font par cette qualité de relation continue attentive. L'organisation n'est jamais finie parce que la vie ne s'arrête jamais de changer. Mais la maison reste organisée parce que ses habitants restent en conversation active et responsive avec elle. Cette conversation est disponible pour vous. Elle commence au moment où vous arrêtez de demander pourquoi votre maison est désordonnée et commencez à demander ce que votre maison essaie de vous dire sur ce qui ne fonctionne pas. Écoutez attentivement. La réponse est toujours là, dans la pile sur le comptoir, dans le tiroir qui coince, dans le placard qui ne ferme jamais tout à fait. Chacun est un message. L'audit vivant vous apprend à les lire. Ces 10 habitudes, pratiquées ensemble et maintenues comme système vivant plutôt que mises en œuvre une fois et abandonnées, produisent le genre de maison qui ne devient pas désordonnée parce qu'elle est organisée en alignement avec comment la vraie vie humaine est réellement vécue. Cet alignement est le secret, pas la discipline, pas le minimalisme, pas les bons produits de stockage. L'alignement entre comment votre maison est organisée et comment votre vie est vraiment vécue. C'est ce que l'organisation domestique japonaise a toujours compris. C'est ce que ces 10 habitudes délivrent.